Le cycle cellulaire correspond aux différentes étapes qui conduisent une cellule à se diviser en deux cellules distinctes. Les deux cellules qui résultent de cette division sont strictement identiques, elles ont le même ADN, le même patrimoine génétique. Si c'est un cycle, c'est tout simplement qu'il peut se répéter, c'est-à-dire que ces deux cellules peuvent de nouveau se diviser en chacune deux cellules distinctes. Ce cycle cellulaire peut se répéter une fois ou quelques fois, par exemple, lorsque on a des cellules qui se régénèrent, on a des tissus qui se régénèrent au cours de notre vie. Là, ce sont des cellules souches qui se divisent pour donner des nouvelles cellules. Ou alors, ce cycle cellulaire peut se répéter des dizaines, des centaines, des milliers de fois. C'est le cas au niveau du développement embryonnaire, lorsqu'on passe d'une cellule œuf à plusieurs milliards de cellules juste avant la naissance de l'individu. Prenons une cellule et voyons quelles sont les étapes du cycle cellulaire qui vont conduire à deux cellules distinctes. Première étape du cycle cellulaire, en interphase, la phase G1. Au cours de cette phase, tout ce qu'il faut retenir, c'est que la cellule grossit. Au niveau de son ADN contenu dans son noyau, si on va voir à quoi ça ressemble, en fait, cet ADN est présent en différents morceaux. Ces différents morceaux correspondent aux différents chromosomes. Ici, il y a 4 chromosomes. Dans nos cellules à nous, il y en a 46. Et à cette étape-là, à cette étape G1, l'ADN, il est diffus, il est décondensé, il est assez lâche, on a du mal à distinguer dans le noyau. Et si on zoome justement au niveau du noyau, à l'intérieur, pour voir comment concrètement est organisé cet ADN, on se rend compte qu'il n'est pas complètement décondensé, mais que cet ADN, cette molécule d'ADN, ce long fil, va en fait être enroulé autour de ce qu'on appelle des histones, pour tout simplement essayer de faire en sorte qu'il prenne moins de place. Donc, il est légèrement compacté, mais très légèrement. À l'issue de cette phase G1, on retrouve cet ADN sous cet état-là, on passe en phase S. Alors en phase S, l'ADN reste sous le même état, mais il va se passer quelque chose d'important qui est la réplication de cette molécule d'ADN. En fait, on va doubler, on va copier cette molécule d'ADN. Pour ça, déjà, il faut qu'on ait accès à la molécule d'ADN. Les histones vont donc glisser le long de la molécule d'ADN de chaque côté pour la laisser cette double hélice d'ADN libre pour qu'ensuite d'autres protéines puissent venir travailler et copier cette molécule. À ce niveau-là, on ne visualise pas bien à quoi elle ressemble cette ADN. On a besoin d'un petit zoom. Et quand on zoome, on se rend compte qu'effectivement c'est une double hélice, c'est-à-dire qu'on a deux brins d'ADN enroulés l'un sur l'autre, formant cette molécule. Chacun des deux brins est constitué de nucléotides, et pour pouvoir la répliquer, cette molécule qui est unique, pour en avoir 2 exemplaires, on va commencer par dérouler cette double hélice. Pour ça, c'est l'hélicase qui va venir dérouler tranquillement ces 2 brins d'ADN, les dérouler, pour les rendre accessibles. Maintenant, on a le premier brin en haut, le deuxième en bas, mais toujours une molécule en un seul exemplaire. Ensuite, c'est une autre protéine qui va intervenir, c'est l'ADN polymérase. Elle va venir construire 2 nouveaux brins en face des brins initiaux en noir, qu'on qualifie de brins matrices. Elle s'appuie dessus comme modèle pour construire le brin complémentaire. Elle place des T en face des A, des C en face des G et inversement. Et à l'issue du passage de l'ADN polymérase, on se retrouve bien avec 2 molécules d'ADN strictement identiques, constituées de 2 brins chacune l'un en face de l'autre. Derrière, ces 2 molécules vont se réenrouler chacune sous forme d'hélice. Et si on dézoome, on observe ici toujours ces 2 molécules d'ADN, ces 2 doubles hélices qui sont donc maintenant 2 doubles hélices identiques. On a cet ADN en double exemplaire. Et ces 2 exemplaires d'ADN vont chacun de leur côté se réenrouler autour d'histones. Et donc à l'issue de la phase S, nous avons l'ADN en 2 exemplaires, légèrement compacté, enroulé autour des histones. On va donc pouvoir passer en G2, cette phase de l'interphase où la cellule va de nouveau grossir, l'ADN reste sous cet état-là,
L'unique différence avec la phase G1, c'est donc que cet ADN est en double exemplaire. À l'issue de cette phase G2, la cellule va pouvoir rentrer en mitose, c'est-à-dire l'étape où elle va se diviser à proprement parler. Au niveau de l'ADN, ce qui importe, c'est que là, en l'état, l'ADN décondensé, c'est difficile à séparer. C'est comme un sac de nœuds. Il va donc falloir essayer de mieux ranger cet ADN, la compacter. Pour ça, pour visualiser ça, encore un petit dézoom. Là, on retrouve nos deux molécules d'ADN identiques. Ce qu'on ne voit pas, c'est les histones, mais ils sont bien présents. Hein. On a bien ces deux molécules d'ADN identiques qui sont en fait enroulées autour des histones et qui forment des colliers de perles. Là, on ne le visualise pas, on a l'impression que c'est juste un trait, mais on est bien au niveau de notre collier de perles. Alors, ces deux molécules d'ADN, qui sont légèrement condensées, mais pas beaucoup, vont davantage se compacter chacune de leur côté. Et donc ça, c'est le début de la mitose. Première étape, l'ADN se compacte. Et elle se compacte sous forme de chromosomes mitotiques. Chacun des deux exemplaires d'ADN, celui du haut et celui du bas, vont se condenser chacun en une chromatide. Et les deux chromatides ainsi formées sont collées par leur centre et vont former le chromosome à deux chromatides. Ça se passe pour un chromosome. En réalité, ça se passe pour l'ensemble des chromosomes. Là, on l'a juste vu sur un, mais tous les autres chromosomes ont subi exactement le même traitement. Si on dézoome pour visualiser à quoi ressemble la cellule à cette étape-là, elle ressemble à ça. L'ADN est compacté sous forme de chromosomes mitotiques. On la visualise bien, elle est bien rangée. Ça, c'est la prophase. Étape suivante, métaphase. En métaphase, l'enveloppe du noyau disparaît et les chromosomes qui sont un peu rangés aléatoirement dans cette cellule vont être alignés au milieu pour faciliter la séparation. Ça, c'est le fuseau mitotique qui intervient. Ce sont des câbles qui apparaissent, qui se fixent au centre du chromosome et qui vont venir les placer au milieu de la cellule, tous alignés les uns au-dessus des autres. Ensuite, étape suivante, c'est l'anaphase. Cette fois, les câbles vont venir tirer de chaque côté, les oranges à droite, les violets à gauche, et ils vont séparer les deux chromatides de chaque chromosome. Une fois cette étape-là, le fuseau mitotique disparaît, et donc à la fin, à gauche et à droite ici, nous avons donc exactement le même ADN, puisque chacune des chromatides qui viennent de se séparer était identique. Dernière étape, la télophase, où là, tout simplement, la cellule va se diviser à proprement parler, l'enveloppe nucléaire va se reformer autour de ces chromosomes à une seule chromatide, et on se retrouve donc avec deux cellules filles strictement identiques l'une de l'autre, avec le même ADN à l'intérieur. Et à l'issue de cette télophase, cet ADN toujours compacté va se décompacter et retrouver sa forme de collier de perles, juste entouré, la double hélice d'ADN va juste être entourée autour des histones. Et on se retrouve donc avec deux cellules prêtes à démarrer une nouvelle phase G1 et à reprendre un cycle cellulaire. Voilà, j'espère que c'est plus clair, que tout est compris sur ce cycle cellulaire, et je vous dis à la prochaine.